Voilà, petite démonstration du mode fail qui rajoute tout ça. Sauf le truc à côté, c'est pour pouvoir montrer les crafts. Donc ça commence déjà avec le minerai de Rucunium, le tout nouveau minerai qui a été ajouté. Donc il se met uniquement avec la pioche en fer. Quand on commence, on prend les dégâts. Quand on va dedans, on prend pas de dégâts, ça fait des petites particules de fumée. Ça donne du Rucunium. Avec le Rucunium, on peut faire beaucoup de trucs. On a donc les nouvelles plantes que j'ai rajoutées, avec tout cela, ça je montre ça après, donc, qui est plante de weed. Quand on la met dans une table de craft, ça donne des feuilles de weed. Ensuite, avec les feuilles de weed, on peut faire de la weed roulée, comme ici. 9 feuilles, ça fait de la weed roulée. Et ensuite avec ça on peut justement se faire le joint. Le joint qui donne des effets bam, ce qui donne nausée, faim, speed, strange et régénération. Ensuite on a la pile. Donc la pile c'est vraiment un outil ultra pratique. Pour la simple et bonne raison que ça permettra de terminer plusieurs crafts. Comme notamment par exemple l'armure de Rucus. Par exemple en prenant un morceau, pour l'armure de Rucus, simplement c'est juste une armure de base. C'est comme une armure de base. Sauf que ça c'est des morceaux de l'armure. Pour faire la véritable armure, qui est juste ici par exemple, que je vais équiper juste après, il faut prendre les morceaux d'armure et les mettre avec une pile. Peu importe comment on les met. Et là ensuite on a le truc. Quand on équipe, donc la tête ça donne... respiration aquatique, le torse résistance, fire résistance, et ça donne haste, en gros pour taper plus vite il faut frapper plus vite, et slowness, parce que Rucus c'est un petit peu lent. Hein. Il y a aussi du coup le liquide de refroidissement qui a été ajouté, hein. Donc ça se craft comme ça, une potion tout simplement, ou alors juste de l'eau. De la neige, ça donne le liquide de refroidissement, qui va être très utile pour pouvoir crafter le minigun et le lance-roquette. Minigun se fait comme ça, et là il y a le lance-roquette, il se fait comme ça. Le craft change pas beaucoup entre les deux. Ensuite les munitions du minigun, c'est un Iron Nuggets, donc, qui se fait juste avec un lingot de fer. Le rocket, c'est comme ça, donc c'est assez coûteux en lingot de Rucunium, sachant que c'est pas non plus ultra rare. Enfin, c'est rare, mais ça peut aller. Lance-roquette, clic droit, ça envoie, si on reste appuyé, ça envoie en rafale. Le minigun fait pareil, sauf que ça envoie des petites boules, mais ça casse rien, ça fait juste du dégâts. Je reçois un creeper qui a 20 PV un peu comme l'homme. Du coup, 1, 2, 3, 3, 4. En 4, c'est bon, et puis lance-roquette, ça pique quoi. Alors, les dégâts directement sur le mob, ça fait moins mal que si on tire à côté. Bon bah, il y a peut-être moins de dégâts de chute aussi. Enfin bref, du coup on a ensuite des sorts. Donc on peut avoir une baguette simple, une baguette de rapidité, de force, de résistance, utilitaire, de soin. Qui se craft avec des bouteilles de mana. En gros, il faut toujours une baguette simple pour commencer, donc une baguette simple qui se craft comme ça. Ensuite on a la baguette de rapidité qui se fait avec des joints du sucre. Et la baguette de base, la baguette de force qui se fait comme ça, résistance comme ça, utilitaire comme ça, soin comme ça. Donc en gros dès qu'on fait clic droit avec, baguette de rapidité dès qu'on fait clic droit, ça mange du mana qu'on a juste ici, qui se craft d'ailleurs comme ceci, avec une pile, tout ça. Et donc ça donne speed, faiblesse par contre, et speed 3 et jump boost 2, histoire de pouvoir sauter 2 blocs de hauteur. Hop. Ça peut être pratique, merde. La baguette de force. La baguette de force par contre elle est un peu chiante parce que elle donne blindness, un petit effet de nausée au début mais ça fait strictement rien. Donc ça donne force 3 et attaque 2. Donc en gros on attaque beaucoup plus vite. La baguette de résistance elle nous fait aller moins vite mais elle nous fait être beaucoup plus résistant et frapper beaucoup moins vite par contre. La baguette utilitaire c'est plus pour des utilités de si jamais on se balade, on va aller dans le feu ou des trucs du genre, donc quand on fait clic droit dessus. Ça nous met invisible pendant 15 secondes. Net vision pareil. On peut respirer sous l'eau avec mais bon après si on a l'armure ça devient moins utile les bâtons. Après, ce sera peut-être plus pour la baguette de soin, même si l'épée, je vais montrer après, elle est bien pétée. La baguette de soin, hop, ça nous soigne. Alors, ça donne beaucoup de trucs, ça donne de la chance. Résistance au feu, absorption, régénération et health boost. Bam! Elle est un petit peu presque doublée en fait. Donc, ça permet de prendre plus de dégâts et plus de dégâts. Donc, petit item ensuite qui peut être... Ah oui, non, on est encore là. Là, j'ai rajouté du calvados aussi, qui se fait tout simplement avec des pommes. Ah non, je crois que je peux la boire tout le temps. Ouais, je peux la boire tout le temps. Et ça donne un succès énormément fier et conquérant, je vais pouvoir montrer juste après. Ça donne de la force et de la nausée. On a l'activateur de portail aussi qui est plutôt cher, on va dire. Il sera quand même avec pas mal de minerais. Donc l'activateur de portail c'est pour aller dans la dimension hamster. Donc il nous faut des lampes de redstone. Ça fait le portail comme pour le portail du nether. Hop, quand on est ici, voilà ça fait ça comme musique. C'est dès qu'on rentre dedans. Bon bah voilà, quoi, comme si on rentrait dans le nether tout simplement. On va pouvoir avoir 3 nouveaux mobs aussi, hein, et un nouveau truc. Déjà on a des zombies géants, on a pas mal de zombies, et après voilà ce qu'on peut trouver. On peut trouver des failman. Alors normalement ils sont plutôt rares, mais malheureusement quand on les frappe aussi on obtient un succès, moins de fail. Il y a aussi du coup voilà des hamsters, des petits hamsters, qu'on a juste ici comme ça, qui sont pas ultra résistants, et quand on les tue qui peuvent donner... Ah mais il m'a rien filé l'enculé. Voilà, qui donnent des petits hamsters justement comme ça. Qu'on a des nouveaux types de bois.
Nouveau type de feuillage aussi, puis c'est tout. On a aussi un autre type d'hamster, mais lui je ne le trouve pas. Mais en gros ça fait une sorte de petit hamster villageois, il ressemble à ça. Enfin voilà, ensuite il y a un petit bâtiment, Titix va le reconnaître, mais faut que je trouve parce que je l'ai mis quand même assez rare et parfois il est enfoncé dans le sol en fait et il y a juste un tout petit bout qui ressort. Voilà, parfait, nickel. Je sais pas si t'as reconnu Titix. C'est dans la vidéo Amsterdam, c'est Didi Daddy, à un moment on voit un truc comme ça. En gros dans ce petit bâtiment, bon il y a... Normalement c'est pas censé être comme ça, hein. Là c'est juste parce que la génération est totalement buggée, je peux rien y faire. Ouais non en fait c'est trop galère à tout enlever, mais en gros t'as une petite table, des plaques de pression avec de la TNT en dessous, donc ça c'est des petits pièges qu'il y a, faut faire gaffe. On peut trouver des coffres ou des petits trucs à la con. Et surtout un coffre qui est beaucoup plus abusé que les autres. Je vais pas montrer où est-ce qu'il est, comme ça au moins ça gardera la petite surprise. Ça donne des souffles de dragon qui doivent être obtenus uniquement en tuant l'homme de dragon, enfin bref, voilà. Ah oui aussi, quand on se tue, quand on meurt, à l'endroit où on respawn, il y a un pouls. En référence à Rim Royal. Donc ensuite on a le staff de téléportation, donc le bâton de téléportation qui se craft comme ça, qui est pas forcément ultra coûteux, faut juste choper des Enderman et aller dans le Nether aussi pour avoir Naya Thunder. En gros permet de se téléporter là où on tire. Alors on a les fusils de détresse aussi qui est un petit peu inspiré de The Forest, qui se craft comme ça tout simplement, donc n'importe quel charbon. Et en gros quand on fait clic droit dessus, c'est surtout pour le multijoueur en fait, si on veut se retrouver ou quoi. Hop, ça nous met l'effet glowing, en gros on peut se voir à travers les murs. Ensuite on a l'armure utilitaire qui est franchement plutôt bien. Casque donne Night Vision, le plastron donne Hast, donc pour miner beaucoup plus vite, ça c'est très pratique. Ça donne Jump Boost 2, donc pour pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement. Et les bottes Speed 2. Donc le casque se craft comme ceci. Le plastron est vraiment pas coûteux, c'est plutôt pratique pour le minage. Ça c'est les pieds de lapin, c'est assez compliqué à avoir je crois, mais c'est plutôt pratique. Pour les bottes par exemple. On a l'épée et la pioche. Et là un atout ultra pété. Ça j'hésite à l'enlever ou alors la faire en sorte que ce soit beaucoup moins rapide. Donc là genre je me bats, mon dieu, je prends des coups. D'un coup, bam, clic droit et hop, ça me régène et ça me met résistant. Genre là je suis quasiment immortel. Enfin un gros coup peut à mon avis me tuer, mais la plupart du temps je meurs pas quoi. Alors par contre ça bouffe beaucoup de durabilité quand on fait clic droit. Là je suis à 293, clic droit, je suis passé à 193. Enfin il y a la pioche aussi qui est totalement abusée. Mais j'ai fait exprès parce que le minage c'est extrêmement chiant. Si jamais on veut fermer les trucs ou pas, ça va être compliqué. Elle casse beaucoup plus rapidement que n'importe quelle pioche. Et quand on fait clic droit, on a Hast et c'est juste. La pierre, on la casse instantanément, c'est ultra rapide. On a ensuite l'activateur du portail apocalyptique. Donc ça c'est pas... Enfin c'est voilà quoi. Ça on a un truc de Fairy Tail. Ça te fera plaisir à toi Martin. En gros c'est le hurlement du dragon de feu. Alors c'est pas ultra classe, hein. C'est juste ça envoie une sorte de flèche enflammée et ça picote quoi. Genre un coup, deux coups, trois coups et il meurt. Par contre ça donne du KB de ouf. On peut spammer, il y a sans utilisation, ça consomme strictement rien. Alors il se craft comme ça, donc faut aussi aller dans le nether déjà. L'activateur du portail apocalyptique du coup c'est ça, donc il faut du bois d'hamster, donc faut toujours aller pour chaque dimension, il faut aller dans la dimension précédente à chaque. Alors aussi on peut manger les hamsters, et on obtient un succès, mais pourquoi? Là ça donne un nouveau portail vers une dimension pas vraiment apocalyptique, mais beaucoup plus genre guerre nucléaire tout ça. Même s'il n'y a aucun rapport avec les PNJ. Hein. Donc on arrive déjà, on obtient un nouveau succès. Et on atterrit dans la dimension tout ça où il y a des squelettes. Et des squelettes, des wither squelettes. Et censé y avoir un nouveau mob, mais j'ai pas testé s'il spawnait bien dans... Alors ça c'est des trucs aussi que j'ai rajouté, donc c'est des petites maisons. Bon là c'est complètement enfoncé dans le sol, mais ça j'y peux rien. C'est juste le truc qui est bugué. Donc ça fait c'est des petites maisons en ruine en fait, et on peut trouver aussi pareil des coffres. Là par exemple on a un four. Enfin on peut trouver aussi certains trucs dedans. Qui est tout simplement cadeau Titix. C'est Natsu. Alors il est pas agressif de base. Tu vois, alors si je suis quoi. Bah là comme je l'ai frappé tout à l'heure, il est agressif. Mais sinon il est pas vraiment agressif. Puis il envoie des petits trucs comme ça. Alors par contre ça nous enflamme pas, ça je peux rien y faire aussi. Et fait des petites particules de feu autour de lui. Mon on a différentes plantes qui poussent comme de la canne à sucre en fait, sauf qu'il n'y a pas besoin d'eau. Alors elles ont pas bougé depuis tout à l'heure parce que ça prend quand même pas mal de temps. En même temps c'est un petit peu abusé. En gros, ça commence par les herbes de charbon qui se craftent comme ceci, qui ensuite te permettra de crafter des herbes de fer, des herbes de la saune, enfin tout ça qui monte. Et en gros, ça permet de farmer tout simplement les minerais, mais avec des plantes. En gros, si je mets par exemple un minerai, enfin un truc de charbon ici, ça donne un charbon buggé. Mais c'est quand même du charbon, ça marche bien. Donc en succès, on a aussi Regat Vegan, donc il faut crafter les munitions du minigun.
Et Recat to Begin 2 craft les roquettes du Rucus. Et on a pareil aussi après Recat to Begin, le hurlement du dragon, où il faut juste crafter juste simplement le cercle de Natsu, on va dire. Et donc le meilleur pour la fin, le disque d'encade libre. Je m'éloigne un peu du portail, il est vraiment chiant. Qui se craft comme ceci, qui est assez coûteux quand même, parce qu'une émeraude c'est pas mal chiant à avoir, même si une fois qu'on a une, après c'est bon. Et en gros, c'est quand on appuie dessus, bam, on a un petit choix, on a 4 musiques pour l'instant, et ça c'est juste de la musique. Donc on a Didi Daddy, donc la musique, alors dès qu'on s'éloigne en fait, on n'entend plus. Si j'entends plus parce que la musique a été déclenchée ici, donc c'est comme si c'était ici. Ensuite on a We Are Number One, bon on a le début, on a 7 à 8, la musique de 7 à 8. Je sais pas pourquoi je l'ai mise. Voilà, c'est cadeau. Et le meilleur pour la fin, je pense même je vais peut-être ajouter un succès où genre ça va mettre le Chouchou Motherfucker, c'est tout simplement... Voilà. Ça rend un truc tellement bien. Mais ce qui peut être vraiment horrible, c'est genre on peut les spammer.